Le gouvernement malien a dévoilé ses nouvelles ambitions de lutte contre la pauvreté dans les prochaines années. Elles sont dans la 5e revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, un document validé aujourd'hui au cours d'un atelier. 48% des nourrissons au Mali sont allaités les minutes qui suivent leur naissance contre 10% il y a 10 ans. Des avancées significatives révélées ce matin au cours du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le site Fantogo des Forgerons en commune 2 convoité par des particuliers. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme qui préconise le respect des titres fonciers s'est rendu au marché de Médine pour rassurer les occupants de l'accompagnement des autorités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui les présidents des institutions de la République, une délégation des ressortissants du Nord et les représentantes de certaines organisations et associations féminines du Mali. Ces consultations se situent dans le cadre de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le président Traoré a réitéré aux uns et aux autres sa ferme volonté de rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Bourama Traoré, compte rendu. À la résidence présidentielle, les consultations se sont poursuivies ce jeudi. Le chef de l'État a reçu les présidents des institutions de la République. Principale question abordée, les propositions de création d'un haut conseil d'État et d'une commission nationale aux négociations, entre autres. Les nouveaux organes ainsi proposés par le président Diongounda Traoré sont-ils faisables? La réponse est affirmative. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi peut être fait. On peut dire d'une manière générale, la preuve du contraire. En attendant de voir les détails et les organisations, dans le principe, nous pensons que ça ne heurte pas la loi. Cette rencontre avec les présidents des institutions de la République a été suivie de celle d'une délégation des ressortissants du Nord. Comme on pouvait s'y attendre, la libération des territoires occupés par les groupes armés a dominé les discussions. Une problématique sur laquelle le président Traoré et ses interlocuteurs ont une identité de vue. Nous sommes tous venus dire au président de la République par intérim que nous sommes maliens et nous le resterons à part entière, pas à part. Nous sommes vert, jaune, rouge. Et nous sommes pour un Mali uni, un Mali indivisible, démocratique, laïque et social. Nous avons dit au président de la République par intérim de continuer à donner à la médiation nationale un sens, mais aussi de travailler avec la médiation de la CEDEAO. Quant aux représentantes des organisations et associations féminines du Mali, elles sont venues parler avec le président de la République de la paix, de l'unité et de la démocratie. Leur message semble être entendu. Le président nous a écoutés attentivement. Il a donné la parole à chacune d'entre nous. Nous avons pu parler avec lui, donner des conseils, écouter. Parce que nous sommes une force loin des décisions. Nous entendons toujours par rumeur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons compris ce qui s'est passé. Nous avons écouté le président. Nous avons eu l'information appropriée et nous avons donné notre avis. D'autres délégations sont attendues ce vendredi chez le président de la République. Toujours dans le cadre des consultations en vue de la formation des nouveaux gouvernements d'union nationale. Et ce message de félicitations du président de la République par intérim au président de la République de Macédoine à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il m'est agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple de Macédoine, au nom du peuple du Mali, et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. 6e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Les travaux ont démarré ce matin sous du Premier ministre. Économie verte, opportunité de création de richesse et de promotion d'emploi. C'est le thème de cette session. Le compte rendu là-dessus de Alpha Maïga. Les membres du Conseil économique, social et culturel ne se sont pas retrouvés depuis le 22 mars dernier. Aujourd'hui, jeudi, véritable retrouvaille. Il s'agit en clair de démarrer les travaux de la 6e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Ainsi, au cours des travaux de 2 semaines, les membres de l'institution vont examiner l'économie verte dans le contexte du développement durable. Ensuite, ils vont se pencher sur l'éradication de la pauvreté et les moyens de sa mise en œuvre. Nous avions structuré le thème de notre session économie verte, opportunité de création de richesses et de promotion d'emplois. Nous réfléchirons au vert
couleur de l'expérience comme l'indique la première bande de notre drapeau national. Le vert fait l'objet d'une actualité brûlante. Le soutien de la communauté internationale, de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contribueront sans doute à donner une suite heureuse aux efforts de paix et de développement du Mali. Le retour du président par intérim après plus de 2 mois de convalescence à Paris nous ouvre de nouvelles perspectives qui nous autorisent d'espérer. Le Mali découvrira un trésor inépuisable pour tourner la page de l'occupation et chasser ses agresseurs et les narcotrafiquants de son territoire national. Auparavant, les membres du Conseil économique social ont dû constater les dégâts énormes au niveau de l'institution. 17 années d'investissement qui sont parties à l'eau. L'Égypte vient au secours des populations du nord de notre pays. Son ambassadeur a remis aux autorités maliennes plus de 3 tonnes de médicaments pour atténuer les souffrances de ces populations. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères. Al-Husseini Touré, compte rendu. La République arabe d'Égypte offre 3 tonnes de médicaments aux populations du nord victimes de l'occupation. Malgré les difficultés qu'elle traverse actuellement, l'Égypte n'a pas manqué de répondre présent aux sollicitations du gouvernement malien. Les autorités égyptiennes qui continuent à dire que le Mali doit rester toujours un Mali fort, un Mali d'histoire, un Mali de culture. C'est ce que nous souhaitons toujours pour la politique malienne dans les futurs à venir. Je suis toujours à votre disposition pour appuyer l'effort du Mali dans le développement, même ce secteur de la défense. Le lot de médicaments est composé de 417 cartons pesant au total 3 tonnes. La présente cérémonie est aussi une célébration de l'amitié et de la solidarité entre les peuples égyptiens et maliens. 2 peuples au riche passé, engagés dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde. Comme on a coutume de le dire, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. L'Égypte compte livrer dans les prochains jours 150 tonnes de riz et de blé pour soutenir davantage les efforts du gouvernement malien. Journée de solidarité ce jeudi dans le district de Bamako, solidarité en faveur des populations du nord du Mali et des démunis de certains quartiers de Bamako, des activités de remise de dons commentées ici par Mamourou Sidibé. Fidèle à sa tradition, l'ONG El Farouk vole au secours de plusieurs personnes dans le district de Bamako en ces mois bénis du Ramadan. En partenariat avec la cellule d'appui au développement à la base, elle a remis 10 tonnes de riz, 15 tonnes de mil, 3 tonnes de sucre et 20 cartons d'huile pour 10 millions de francs CFA à 400 personnes dans le district de Bamako. El Farouk n'est pas à son premier geste. Elle a déjà fait des dons similaires en faveur des populations de la région de Mopti. 8 600 000 francs pour les populations du nord du Mali, c'est le don du Conseil malien de l'Angola. Ce don a été remis ce jeudi matin au Haut Conseil islamique par une mission dépêchée pour la circonstance depuis l'Angola. En remettant ce don, le vice-président du Haut Conseil des bases de l'extérieur de l'Angola a réaffirmé tout son soutien aux populations du nord. Il leur a demandé du courage et les a invités à ne pas perdre d'espoir. Le président du Haut Conseil islamique a pour l'occasion rappelé les valeurs historiques du Mali, qui sont entre autres la solidarité et l'entente. Pour Mohamed Diko, ces valeurs restent d'actualité chez nos compatriotes de l'Angola. Le bureau exécutif de l'UNTM vient aussi témoigner sa solidarité en faveur des travailleurs déplacés du nord du Mali. Il vient de remettre aux syndicalistes du Nord 2 millions de francs CFA. Malgré les difficultés qui résultent de la crise du Nord, les 3 secrétaires généraux présents à Bamako poursuivent les activités syndicales au profit des militants déplacés. Et ce communiqué du parti Yelema après la lapidation d'un couple à Guelhok, le parti Yelema condamne avec fermeté ce acte ignoble et odieux. Il demande au gouvernement du Mali de prendre toutes les dispositions idoines pour traduire les auteurs et empêcher la reproduction de tels actes. Je vous l'annonçais dans les titres, cette dernière décennie, le Mali a enregistré des avancées significatives en matière d'allaitement maternel. 48% de nourrissons sont désormais allaités les minutes qui suivent leur naissance. Les résultats satisfaisants qui ont été annoncés aujourd'hui au cours du lancement
de la semaine de l'allaitement. Ainsi, du 1er au 7 août, le monde célèbre cette semaine sous le thème « Comprendre le passé et planifier l'avenir ». Notre reporter Agali Agagissa nous fait le compte-rendu. C'est le village de Nyamana qui a servi de cadre au lancement des activités de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Un choix non fortuit car il s'agit d'associer à l'événement les 98 personnes déplacées du nord du Mali réfugiées dans le centre de formation de la localité. Comprendre le passé et planifier l'avenir. Voilà le thème principal de cette 20e édition de la semaine, un thème qui devra permettre de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et poser les jalons pour mieux promouvoir l'allaitement maternel. Nous sommes à 3 ans de l'échéance 2015 pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et dans ce contexte, il est réconfortant de relever une réduction positive du taux de mortalité infanto-juvénile au Mali entre 2001 et 2006. Taux qui est passé de 241 à 191 sur 1000 naissances vivantes. À travers une stratégie nationale développée depuis plusieurs années, notre pays a enregistré des données encourageantes cette dernière décennie. Les données de l'enquête par grappe à indicateurs multiples et de dépenses des ménages du Mali réalisées en 2009-2010 par la cellule de planification et de statistiques du ministère de la Santé indiquait qu'environ 45,6% des enfants âgés de 2 ans consommaient des liquides ou de la nourriture autre que le lait maternel et l'eau, et que le taux d'allaitement exclusif était de 20%. Intervenant le premier, le maire de la commune rurale de Kalabankoro, Issa Bokar Balo, s'est réjoui de la création des centres de santé dans plusieurs localités de sa commune. Des centres qui malheureusement... Les nouvelles ambitions du gouvernement malien pour mener une lutte efficace contre la pauvreté dans les prochaines années, dévoilées ce matin dans la 5e revue du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. C'est un document de plus de 80 pages qui contient également les réalisations effectuées par notre pays dans le cadre de la lutte contre la pauvreté durant la période 2007-2011. Il a été validé aujourd'hui au cours d'un atelier tenu au CICB Abdrahman Maïga pour le compte-rendu. Au cours de cette revue, c'est un document de 84 pages contenant à la fois des informations relatives aux réalisations effectuées par le Mali dans la mise en œuvre du CSRP pour la période 2007-2011, qui était à l'ordre du jour. Le document note également des nouvelles orientations pour les années à venir pour la réduction significative de la pauvreté au Mali. Avant sa validation, il était nécessaire que des spécialistes du domaine analysent son contenu, puis l'enrichir par des amendements ou par des recommandations. Toute chose qui justifie la tenue du présent atelier. Nous avons recommandé globalement un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est véritablement assurer rapidement le retour de la paix, une paix et une sécurité propice au développement. Nous avons également recommandé globalement dans le document qu'il faut absolument assurer un certain nombre de services, notamment aux populations déplacées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour permettre vraiment un retour normal de la situation. Nous avons également recommandé, bien entendu, à l'instar pratiquement de la feuille de route du gouvernement de transition, l'organisation d'élections crédibles. On y retrouve également dans ce document principal instrument de négociation avec les partenaires au développement plusieurs sujets relatifs à tous les secteurs d'activité dans notre pays, comme par exemple le cadre macroéconomique et budgétaire, la croissance économique, le développement institutionnel, la bonne gouvernance et enfin le développement humain durable. Sur la période 2007-2011, l'économie a, en dépit des effets négatifs des multiples crises qui l'ont frappé, enregistré un taux de croissance moyen de 4,4% pour un objectif affiché de 7%. Cette croissance reste toujours erratique car tributaire des aléas climatiques. Malgré tout, nous pouvons la qualifier d'encourageante car elle a enregistré des niveaux toujours supérieurs à la moyenne des autres pays de l'UEMOA. Malgré ces résultats encourageants, d'importants défis restent à relever. Parmi ces insuffisances, l'état des services sociaux de base dans les domaines de l'éducation et de la santé, l'amélioration de la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et de la sécurité.
4 mois que les régions du nord du Mali vivent sous occupation. Pour nos compatriotes vivant à l'étranger, c'est trop. C'est pour cela que le collectif des Maliens de France pour la paix a manifesté son ras-le-bol auprès de l'ambassade du Mali en France. Makamfi Konaté a suivi. La mobilisation n'était pas à la hauteur des attentes. Cependant, le cri de détresse n'en demeure pas moins vivace. Pour le collectif des Maliens de France pour la paix, il s'agit pour la énième fois de tirer la sonnette d'alarme. Dans une déclaration remise au premier conseiller de l'ambassade, le collectif des Maliens de France pour la paix s'impatiente. Assez de l'attentisme du gouvernement malien qui ne parvient à réorganiser et engager nos forces armées à temps pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et assurer la quiétude pour les populations du Nord meurtries. Après avoir remercié les manifestants pour leur initiative, M. Traoré a, au nom de l'ambassadeur, rassuré les manifestants que leur message sera transmis à qui de droit. Il a aussi rappelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre fin à la souffrance des Maliens vivant dans les zones occupées. Cœur vibre de confiance. Actualité, retour donc au Mali après son périple en 5e région. CRI 2002 vient d'organiser une conférence de presse pour restituer les résultats et recommandations issus du Forum de solidarité et d'engagement public de Mopti et des 3 régions du Nord sous occupation. Cet exercice entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal de CRI 2002 financé par la Direction du développement et de la coopération suisse. Le compte-rendu de Adama Tangara. 2 sujets essentiels étaient au centre de cette conférence de presse organisée par CRI 2002. Il s'agit de la restitution des résultats et recommandations du Forum de Mopti et des 3 régions du Nord sous occupation tenues le 18 juillet dernier à Mopti. Et ensuite, la contribution de CRI 2002 face aux évolutions récentes dans la recherche partagée et acceptée de propositions de sortie de crise et la création imminente de nouvelles structures devant booster le processus. Ces 2 exercices sont la suite logique des initiatives déjà enclenchées sur ce chantier par CRI 2002. Il s'agit notamment de la rentrée citoyenne sous les signes de la gouvernance, de la citoyenneté, de la démocratie et des élections. Nous avons été frappés d'abord par l'engagement d'abord des populations déplacées à faire front. Et ils ont insisté sur un instrument qu'il faudrait très rapidement activer pour pouvoir également accélérer le processus de sortie de crise. C'est l'outil de la décentralisation. Selon donc CRI 2002, il est dans son rôle d'organisation dédié à l'interpellation politique au service du citoyen et les journalistes dans leur rôle d'information en temps réel du peuple. Les documents que nous avons produits et que nous avons remis aux autorités, une fois qu'ils sont dans l'espace public, ne sont plus les documents de CRI, mais ce sont des documents du Mali. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que le président de la République par intérim a opté pour un schéma qui nous est cher, c'est le fait de la collégialité dans la gestion de la fonction de président de la République. C'est-à-dire que ça nous permet aujourd'hui de sortir des querelles, n'est-ce pas, de place et de titre pour vraiment nous attaquer aux fonctions. Il revient donc à tous de conjuguer les efforts au service de notre cher et beau pays, le Mali, un et indivisible. Menace sur le site des forgerons dénommé Fantogo en commune 2, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme s'est rendu au marché de Médine pour constater de visu les conditions de travail des artisans. Entre autres problèmes évoqués, l'occupation anarchique des 2,5 hectares convoités par un commerçant, le ministre Diallo Fadima Touré, qui préconise le respect des titres fonciers, projette la construction d'un centre d'artisanat pour les 1532 occupants. Visite suivie par notre reporter Moïse Traoré. Fantogo. Au flanc de la colline du Point G, le marché de Médine reçoit le site grouillant des forgerons. Pour s'enquérir de leurs conditions de travail, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme y parcourt monticules et sentiers escarpés. Artisans et apprentis disent être 1532 personnes à travailler dans ces ateliers et forges entremêlés sur un espace d'environ 2,5 hectares. Il y a un artisan, sinon un commerçant qui est en train de construire sur le titre foncier. Donc l'objet de sa visite, c'était de dire en haute voix et à tous les artisans que un titre foncier, on ne peut plus donner un contrat de bail sur un titre.
Donc de dire à l'artisan ou au commerçant d'arrêter les travaux sur le titre foncier. Bon, il y avait un autre qui a fait une rue barrée, il n'y a pas d'accès, on ne peut pas accéder désormais à notre titre. Demander à ces derniers également d'arrêter les travaux. Il faut que les règles soient respectées, il faut que ceux à qui on a donné des titres fonciers puissent bénéficier pleinement de leurs titres. Nous avons demandé qu'on puisse faire un centre artisanal de cette zone, mais ce n'est pas autorisé qu'une seule personne puisse s'approprier de cet espace-là, sous quelque forme que ce soit. Compte tenu de ce que vous savez, nous ne sommes pas encore en mesure de réaliser le centre, mais nous allons préserver le site. Le forgeron rappelle occuper le site depuis 16 ans. Sur place, il façonne le fer, l'aluminium et l'acier pour en tirer objets utilitaires ou des décorations et du matériel agricole pour ne citer que cela. Pour juguler la nouvelle mévente de ces produits, l'APCM projette une foire de solidarité avec les artisans du Nord. C'est pour le 3e trimestre 2012. Sur un tout autre plan, un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle vient d'être lancé en faveur des personnes déplacées des cercles de Tenenkou, Yuaru et Douanza, ainsi que leurs familles d'accueil à Mopti et Sévaré. Le projet va mettre à leur disposition 111 tonnes de mil et 9 tonnes de farine misola. C'est le fruit d'un partenariat entre le Conseil régional de Mopti, la région Centre de France et l'ONG Afrique Verte. Le coût du projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle est de 45 millions de francs CFA. Le compte rendu depuis Mopti de Yacouba Mega. Cette assistance aux personnes déplacées des localités de Tenenkou, Yuaru et Douanza, ainsi que les familles d'accueil, s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de distribution alimentaire mis en place par le Conseil régional de Mopti en partenariat avec la région Centre de France et l'ONG internationale française Afrique Verte. Il s'agit en effet de mettre à la disposition d'environ 410 ménages vulnérables et 1200 enfants de 0 à 5 ans 41 tonnes de mil et 9 tonnes de farine infantile misola pour leur permettre d'assurer au moins pendant 2 mois leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Le centre a compris le problème que nous avons, le souci que nous avons et qui nous est venu au secours. Il s'agit là de trouver quelque chose pour les familles d'accueil. Ce n'est pas seulement ceux qui se sont déplacés, mais ceux qui les reçoivent. Et ils sont aujourd'hui plus fatigués que ceux-mêmes qui se sont déplacés. Avec les événements qui sont survenus, donc les populations des cercles de la région de Mopti ont quitté Douanza, Tenenkou et Yuaru pour venir s'installer dans des familles d'accueil. C'est dans ce contexte que Afrique Verte a élaboré ce projet d'urgence d'aide alimentaire. Toujours dans la même dynamique, un autre stock de 70 tonnes de mil sera vendu à un prix social aux populations locales pour renforcer environ 24 organisations paysannes se trouvant dans les communes les plus affectées par l'insécurité alimentaire. Cet appui aussi nous réconforte. Cela prouve que vraiment ces donateurs, ces ONG partenaires pensent vraiment à ces populations déplacées. La mise en place de ce programme d'assistance alimentaire et nutritionnelle en faveur des familles d'accueil et des populations déplacées de Tenenkou, Yuaru et Douanza a été possible grâce à un appui d'urgence d'environ 45 915 000 francs CFA octroyé par le Conseil régional du Centre en France. Et nous restons en 5e région où l'opération Ramadan 2012 a été lancée. C'est une opération de distribution de vivres et de moustiquaires organisée par le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Elle s'inscrit dans le cadre d'une assistance aux personnes déplacées internes sur toute l'étendue du territoire national et les populations des zones occupées en vue de faire face aux besoins pressants et spécifiques du mois de Ramadan. Opération de distribution de vivres et de moustiquaires, donc l'opération Ramadan 2012, lancée en 5e région. Lancement en Ara du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance de l'éducation et de la santé PAGES avec un coût de 150 millions de francs CFA. Le PAGES va améliorer les indicateurs en matière d'éducation et de santé dans 7 communes du cercle de Nara. L'association de formation et d'appui au développement AFAD et son partenaire suédois en sont les initiateurs. C'est le Traoré compte rendu.
À Nara, ce nouveau projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance, de l'éducation et de la santé, PAGES, est le fruit du partenariat fécond entre l'association de formation et d'appui au développement AFAD et l'ONG suédoise Diakonia. Il s'agit pour le PAGES, sur une durée de 3 ans, d'accompagner les organisations communautaires de base, qui sont les comités de gestion scolaire et les associations de santé communautaire, à améliorer les indicateurs de l'éducation et de la santé. Le défi de l'éducation et de la santé est énorme et AFAD seul ne peut pas résoudre ce problème. Donc il faut aller vers une cohésion de tous les acteurs. Pour une enveloppe financière de 150 millions de francs CFA, le PAGES couvrira les communes de Nara, Ouagadougou, Koronga, Dili, Niamana, Guiré et Guéniébé. La présentation des objectifs, actions et attentes du projet a pu édifier les bénéficiaires des 7 communes sur les impacts futurs du PAGES. Nous sommes très contents d'accueillir non seulement ce projet, mais nous sommes disponibles aussi à accompagner Diakonia et AFAD pour la réussite vraiment de ce projet. Mes sincères remerciements vont à Diakonia pour le financement et la constance de ses actions dans le secteur de Nara. Les secteurs ciblés dans le cadre de ce projet, à savoir la santé et l'éducation, rentrent étroitement dans les priorités nationales du Mali. En attendant de voir l'AFAD sur un autre chantier de développement avec son partenaire Diakonia, les populations bénéficiaires du PAGES fondent déjà un grand espoir pour voir relever le niveau des indicateurs de santé et de l'éducation. Des indicateurs qui restent faibles, il faut le signaler, malgré l'effort du gouvernement et de ses partenaires. L'interview de la semaine reçoit ce soir le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahamoud Dicko, qui revient d'une mission à Gao, nous édifiera sur les contours de cette mission. Le président du Haut Conseil islamique se prononcera également sur certains aspects de la double crise que traverse le pays et sur la contribution du Haut Conseil islamique à sa résolution. L'interview de la semaine à suivre après ce journal avec Yaya Konaté. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info demain 10h. Sira Bakili, l'édition de la mi-journée vous sera présentée par Nyanya Aliou Traoré. Pour les rendez-vous du soir, retrouvez Hawaï Touré. D'ici là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Excellente nuit à tous.